Ok, un homme à double pensée est instable dans toutes ses voies. A double-minded man is unstable in all his ways. Jacques chapitre 1 verset 8. Je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Je bénis le Très-Haut, voilà, pour ces quelques minutes que nous allons prendre ensemble afin d'apporter une certaine édification. Un homme à double pensée est instable dans toutes ses voies. Et comme vous voyez, par rapport à la photo d'illustration, vous avez ici un homme qui, du devant, a une coupe, on va dire, dite peut-être masculine ou coupe d'homme. Mais derrière, il a des tresses qui peuvent être associées à ce que les femmes font. Donc, cet homme ici, il est double-minded. Donc, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il est double-minded. Je vais prendre ces préceptes-là avant que je puisse illustrer le petit argument que j'ai aujourd'hui. Donc, nous prenons Jacques au premier chapitre, le verset 8. Je vais lire dans quelques versions. Je prends la version King James française. On dit: un homme de double pensée est instable en tous ses chemins. Il est instable. Dans la version Abbé Crampon, il est écrit: homme à deux âmes, inconstant dans toutes ses voies. Version Bible de Jérusalem, Odazi Translate, il dit: homme à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Et enfin, dans la version Parole de vie, il est traduit: c'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Vous voyez, time to time, Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Je reçois, ou de la part des frères, ou quand j'observe les gens qui sont proches de moi, les gens de ma famille, mes amis, des choses comme ça. Et ils sont supposés, en tout cas pour certains, ils sont supposés être réveillés. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont arrivés au terme d'une certaine connaissance d'eux-mêmes, de leur histoire, de qui ils sont par rapport au récit biblique. Ils savent en réalité qu'ils sont des Israélites, que la Bible, c'est leurs histoires. Mais cependant, vous allez observer dans ces gens-là les séquelles du christianisme. Vous allez observer les séquelles de Babylone dedans. Vous voyez, ce que vous devrez aussi comprendre, c'est pas tous les Israélites qui vont être sauvés. Non, 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 non. Et dans la nation, vous avez les 144 000, vous avez les élus, vous avez aussi les appelés. Elle est où ta position?
Est-ce que tu es parmi les 144 000? Tu es parmi les élus ou tu es parmi les appelés? On a trop d'excuses. Trop d'excuses. Comment est-ce que tu peux me dire que tu es un muntu, tu es réveillé, tu es arrivé à la connaissance de la vérité? Mais de temps en temps, oui, ben, on m'avait invité à une convention des chrétiens. Mais oh, tu vas aller faire quoi là-bas? Pour écouter quoi? What's that? Double-minded. Instable. Vous les observez? Mais je me dis, mais à quoi a servi de soi-disant quitter le christianisme? Ma sister, tu vas m'excuser, mais j'ai des sœurs ou des frères qui viennent, qui me disent, oh non, mais je suis parti à l'église. Ah, mais tu sais, frère, ça fait un moment, on n'a plus le Shabbat, tout ça là, on ne s'est pas réunis, ça fait peut-être 2 semaines, bon, ou quelques moments, bon, voilà, je suis parti à l'église. What the hell is that? Mais si moi, le frère, j'organise pas le Shabbat, ou la congrégation, comment on se réunit pour étudier, pour prier. Mais ça ne te stoppe pas d'observer le Shabbat chez toi, avec ta famille. Ça ne te stoppe pas. D'ailleurs, on n'a jamais obligé aux gens de dire, eh ben, peut-être vous devrez vous réunir avec des frères, tout, forcément pour observer le Shabbat. Nous faisons ça, oui, parce qu'il y a aussi un appel à la congrégation. Mais c'est pas parce que peut-être un frère ne l'organise pas que ça t'empêche de le faire chez toi. Et par là, tu trouves une excuse pour dire je suis parti à l'église, une convention m'avait invité. What the hell is that? That's double-minded. Faites cette observation. Regardez, observez bien les frères autour de vous. Vous allez voir dans leur façon de faire, ok? Vous sentez que ils ont toujours les séquelles du christianisme. Ils veulent toujours repartir en Égypte. Hold on. Il y a des gens qui vont me dire, j'ai entendu des excuses. C'est la Noël. Ah, mais je sais que, bon, on doit pas célébrer la Noël, mais bon, voilà. Tout, et on a trop des excuses. Trop des excuses. Mes sœurs, par exemple, tu vas voir comment elle se présente quand je parle, comment elle est habillée, quand elle est maquillée. Dès que tu sors des Écritures, c'est excuse sur excuse. Justification sur justification. Ah, mais bon, mais à cause du froid, mais bon, non, c'était vite fait, oh, je partais à la fête, j'avais pas quoi mettre, trop des excuses. Double-minded. On doit make up our mind, c'est-à-dire on doit prendre des décisions. Hold on, regardez ceci. Comment tu peux me dire que tu es réveillé? On sent en toi la même personne que tu étais. On sent en toi, ok, les mêmes pratiques que tu décris, que tu décriais, ou que tu, voilà. C'est la même chose. Ça, c'est la confusion. Regardez ceci, 2 Pierre chapitre 2, verset 22.
2 Pierre chapitre 2, verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Mes frères, mes sœurs, vous voyez, vous gagnez du respect des gens autour de vous par votre constance. La constance est très importante dans la vie d'une personne. Cet équilibre-là, constant. Ne soyez pas cette personne-là à double pensée. Pourquoi on trouve toujours des excuses? Regardez. Mes frères congolais vont se... Moi, il y a un poisson, je ne sais pas comment on dit ça en français, genre, comment on appelle ça en français. Le poisson là, ouh, tellement que j'aimais ce poisson. Non, 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 non. Mais en fait, une sœur, elle m'appelle pour me dire, mes frères, regarde un peu le poisson. Est-ce que on peut pas aller sur les préceptes pour voir, parce que ce poisson-là, apparemment, voilà, c'est pas bon. On est parti sur les préceptes et je me suis rendu compte que le poisson était impur. Ça m'a fait mal, je vous dis la vérité. Ça m'a fait mal de pouvoir laisser ce que j'aimais, le poisson que j'aimais. Je ne suis pas retourné dans mon vomi. Dès qu'on a lu, j'ai compris. J'ai arrêté de manger. Combien d'entre nous, on trouve des excuses toujours? Voilà, voilà, voilà. On veut toujours justifier le péché. Oh non, regardez. Siracide. Regardez ce que les pécheurs font. Siracide, chapitre 32. Siracide, chapitre 32. Toujours des excuses. Siracide, chapitre 32, verset 17. Le pécheur décline la correction et il trouve des excuses à son gré. Vous les voyez là, avec des sandwichs de porc, tout, tout, tout. Ah frère, mais il n'y avait rien. Bon, j'ai fait ça vite fait. Mais bon, voilà. Ou il y en a, j'ai déjà des sœurs qui me disent, quand tu break down les écritures sur ce qu'elles doivent faire et elles ne doivent pas faire, tu verras, il y en a qui vont te dire, oui, j'ai compris. Bon, je vais commencer à faire. Ou il y en a qui vont te dire, je vais y penser. What the hell is that? Vous pensez que... Donc, vous voulez faire des choses en fonction de vos propres grés. Pourquoi procrastiner? Comment on dit? Comment vous voulez toujours, quand il s'agit des histoires de Dieu, on trouve toujours des excuses, on veut toujours postpone, comment on dit ça en français? Remettre à une date ultérieure les histoires de Dieu. On te prend les écritures, on t'explique les choses. Pa. Toujours des excuses. Ah, ok. Ok. Petit à petit. Surtout mes soeurs. Elles aiment me dire petit à petit. Ah, frère Allegra, il faut aller un peu doucement, petit à petit. What is that? Tu as lu dans les écritures. Period. Pratique. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que le Très-Haut attend de toi, Yahshua? Que tu l'aimes et que tu mettes en pratique ses commandements. Regardez, on garde le même livre de Siracide. Le chapitre 5, on va prendre le verset 8. Qu'est-ce qui est écrit?
Is it chapter 5? Attendez. Voilà. Ok. Bon, dans cette version, c'est le verset 7. Sirachide chapitre 5, verset 16. Il est écrit, ne tarde pas à te convertir au Seigneur et ne diffère pas de jour en jour. Ne diffère pas. Différer, c'est ça. Mener à une date ultérieure. Ne diffère pas. Car la colère du Seigneur éclatera à tout coup. Et au jour de la vengeance, tu périras. Pourquoi on trouve toujours des excuses? Ah frère, bon, ce que tu m'as dit c'est vrai. Bon, je ferai. Non. Moi, je préfère quelqu'un. Vous voyez, hier au travail, j'ai eu une petite discussion avec un frère nigérian qui a été constant et stable dans sa foi. J'ai essayé de lui expliquer les Écritures. Il a compris, mais il m'a dit tout simplement, frère, j'ai made up my mind, c'est-à-dire je me suis résolu à ne pas m'engager à de telles choses. Mais non, même s'il a été, il a eu le coup redit, ok, par rapport à la vérité, mais il a été constant par rapport à ce qu'il croit. Come on, man. Combien d'excuses on va trouver? Ça vous a servi à quoi de quitter le christianisme? Moi, je comprends pas. Ça vous a servi à quoi? Donc, vous venez, vous allez cut down, je sais pas, vous allez dire que le christianisme c'est faux, c'est faux, c'est faux, mais dans vos pratiques quotidiennes, dans vos vies, on sent que vous êtes imbibé de l'esprit du christianisme. On sent que vous êtes double-minded. Vous manquez de constance. Vous manquez de constance. Matthieu chapitre 5. Pardon. Ici. Quand vous manquez de constance comme ça, qui peut vous respecter? Vous êtes double-minded. Matthieu chapitre 5. Verset 37. Mais que votre langage soit, cela est, cela n'est pas. Dans d'autres versions, on dit, soit c'est oui, oui, soit c'est non, non. Pas de la confusion. Wow, come on, double-minded. Aujourd'hui c'est oui, demain c'est non. Vous êtes instable. Que votre langage soit, cela est, cela n'est pas. Ce qui se dit de plus vient du malin. Et moi, j'ai résolu de ne pas me tracasser des gens qui sont double-minded. Ils ont double cœur. Je ne me tracasse pas parce que je respecte la constance. Je respecte la constance. Apocalypse, chapitre 3, verset 16.
aussi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. Double-minded. Sans position. Aujourd'hui, Israélite, monde réveillé. Demain, t'es chrétien. What the hell is that? Toujours des excuses. Toujours procrastiner. Comment on dit? Reporter, différer. Vous les voyez. Ah, mais ma soeur, comment t'es habillée comme ça? C'est pas de la décence. Ah, frère, ah, toujours des excuses. Ah, chez nous, et Congolais, ah, mouké, c'est-à-dire genre petit à petit, ah frère, petit à petit, vas-y doucement. Moi-même, une tante là de ma belle famille là, et elle me dit, ah, toi l'enfant là, moi, je vais pas venir dans tes assemblées là parce que euh, tu vas m'exposer, tout, moi, une grande maman comme ça, deux fois tu vas me corriger, tout. Je dis, ben attends, quand on se réunit là-bas, c'est l'étude, on apprend. Il n'y a pas des histoires de tante ou quoi que ce soit. Ah non, tu viens, tu t'assois, c'est tout. Tu vois? Donc, c'est ce que vous devrez comprendre. Ah, call you back. Ok? C'est ce que vous devrez comprendre. Double-minded people. Make up your mind. Décidez-vous. Who are you? Who are you? Vous êtes qui? Vous êtes instable. Et de nos jours, la constance, c'est devenu une valeur très rare. Très rare, très rare. Moi, je vais faire quoi? Aller, je sais pas, dans une assemblée chrétienne ou avoir des pratiques des chrétiens. Je vais faire quoi avec? Au meilleur de mon habilité, j'essaie de plaire au Père en suivant les lois, les statuts, les préceptes. Parce que la parole dit quoi? L'amour de Dieu consiste à observer ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Si tu arrives à la connaissance qu'il y a des choses que tu ne dois pas manger, ne diffère pas ça, arrête. Si tu arrives à la connaissance de savoir qu'il y a pour toi, l'homme ou une femme, une façon de t'habiller, commence à t'habiller décemment. Si tu sais que, ok, tu es arrivé à la connaissance de la loi, il y a des choses qui doivent se régler selon la loi, applique. On veut les raccourcis. Il y en a qui veulent les raccourcis. Hein. Non. Pourquoi vous aimez les raccourcis? Non. Double-minded. Vous aimez les raccourcis. Les excuses, différer des choses. Frère, faites attention. Faites attention. Et je dis particulièrement à ceux de ma maison, particulièrement ici, à des frères et sœurs qui trouvent toujours des excuses. Que, ah, frère, c'est peut-être parce qu'on ne s'était pas retrouvé. Non, arrêtez ça. Si on n'organise pas une réunion, rassemblez-vous. À la maison, toi, ta femme, ton mari, rassemblez-vous. Si vous pouvez vous rassembler avec d'autres frères, faites-le. Surtout dans la nation, dans le réveil. Moi, personnellement, j'aime pas être important. Ça ne m'intéresse pas. Être important. Je ne suis pas important.
Et j'aime pas que les gens dépendent de moi. J'aime pas. J'aime pas que les gens dépendent de moi. Ça me même. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Il faudra qu'on enlève cet esprit-là de dépendre de quelqu'un. Enlève-moi, ça ne m'intéresse pas d'être, je sais pas. Je suis juste une personne simple. J'ai pas besoin d'être important à vos yeux. Si on peut faire quelque chose ensemble, on fait. Si on ne peut pas, faites-le vous-même. Mais vous êtes évitez la tiédeur et l'inconstance. On sent l'inconstance dans vos actes, dans vos faits, dans votre quotidien. Il n'y a qu'à observer. Et plusieurs de ceux qui se disent réveillés, soi-disant, c'est des chrétiens. Ils sont toujours restés chrétiens dans l'âme. Voilà. Ils sont des chrétiens. Observez-les. C'est des chrétiens. Mais bien. Il faut éviter la compagnie des instables, des inconstants. Évitez leur compagnie. Double-minded people. Parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'ils vont se retourner. Ici, là, c'est une coupe normale. Derrière, c'est les tresses. Finalement, c'est quoi? Double-minded. Il faut éviter leur compagnie. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. Parce que la parole dit quoi? Deux ne vont pas marcher ensemble, ne vont pas faire une route ensemble s'ils ne s'entendent pas. This is confusion. This is double-minded. What do you have to do with double-minded people? Aujourd'hui, tu es à l'église. Demain, frère, on va venir, on va se rassembler. What's that? Oh, le pasteur là-bas, il avait dit ceci. I don't have to deal with that. Non. Non. Il y a tellement de sources disponibles pour apprendre. Tellement de sources disponibles pour apprendre. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre que tel frère fasse un enseignement. Il y a tellement... Prenez le temps, asseyez-vous, étudiez. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire seul. Aussi longtemps, vous êtes dépendant de certaines personnes, voilà pourquoi ces gens-là se pensent être importants. Regardez, dans ce réveil-là, il n'y a personne qui est important ici. Il n'y a personne qui est important. Le Très-Haut et le Mashiach et l'Esprit, le Ruach. C'est ça là qui est important. C'est pas toi, c'est pas Allegra, c'est pas... Où am I? Je suis qui? Je suis pas important. Mes frères, mes sœurs, soyez stables, constants dans vos choix. Vous dites un truc, restez là, restez là. Parce que je respecte cette constance que cette instabilité. Aujourd'hui ceci, demain cela. What is that? Et évitez de différer les choses. Prenez des décisions. Et voilà. Je préfère me tromper dans la constance, ok, que de me tromper dans l'inconstance. On ne sait pas. Parce que une personne qui est instable, qui est dans l'inconstance, elle est dangereuse. Tu manges à quelle source? Tu manges à quelle source? Un pas dans le christianisme, un pas, oh oui, je suis israélite. What's that? Double-minded. Et nous devrons arrêter les excuses. Les excuses là, souvent les frères, les sœurs, elles ont trop d'excuses.
Vous avez trop d'excuses. Vous voulez toujours justifier quelque chose. Si vous justifiez, ah, c'est le froid, vous avez toujours des raisons. Anyway, vous allez préférer la constance dans la vérité ou l'inconstance dans votre propre gré. Parce que Sirach dit quoi? Vous trouvez, le pécheur trouve toujours des excuses par son propre gré. Je vais prendre un dernier précepte pour finir. Je reste dans le livre du Siracide, chapitre 2. Sirach, chapitre 2, verset 12. Oui. Est-ce qu'il est écrit? Bon, ici, il est traduit: malheur au cœur timide, aux mains sans vigueur, aux pécheurs qui marchent dans deux voies. Je vais prendre la version de Jérusalem, c'est ici. Of course, here. Anyway. Attendez. Ecclésiastique, chapter 2. Voilà, verset 12. Malheur au cœur lâche et aux mains nonchalantes. Les mains nonchalantes, ça veut beaucoup dire. Ça peut être des mains paresseuses. Ça veut rien faire. Au cœur lâche, aux mains nonchalantes et aux pécheurs dont la conduite est double. Double-minded. Vous voyez? Donc, faites très 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 attention. Il n'y a pas à être et dedans et dehors. Ou vous êtes dedans ou vous êtes dehors. Un homme à double pensée est instable dans toutes ses voies. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.